ça, notre fonction f de x est égale à x carré moins x sinus de x sur x carré moins sinus carré de x. Donc, l'objectif ici, c'est de déterminer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 0. Donc, limite de f de x. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 0 de x carré moins x sinus de x sera x carré moins sinus carré de x. Donc, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0. Donc, nous allons mettre x carré en facteur, c'est-à-dire x carré en facteur au numérateur et x carré en facteur au dénominateur. Donc, ce qui va nous donner x carré facteur de 1 moins sinus de x sera x, puisque si nous mettons x carré en facteur, ici comme nous avons x sinus de x sur x carré, donc il y aura la simplification de notre x, donc ça sera tout simplement x sur sinus de x. Et au numérateur, si nous mettons x carré en facteur, nous aurons 1 moins sinus carré de x sera sinus carré de x sur x au carré. Voilà. Donc, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0. Nous allons simplifier les x au carré. On peut les simplifier. Alors, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins sinus de x sera 1 moins sinus carré de x sera x carré. Donc, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins sinus de x sera x, le tout divisé par... Donc, quand vous remarquez ici, nous avons 1 moins sinus carré de x sur x au carré. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons mettre 1 moins sinus de x sera x, le tout au carré. Alors, et vous savez bien que nous avons, si nous prenons cette formule d'identité remarquable qui nous dit que a au carré moins b au carré est égal à tout simplement a moins b facteur de a plus b. Alors, nous aurons limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins sinus de x sera x divisé par 1 moins sinus de x sera x facteur de 1 plus sinus de x sera x. Voilà, donc si vous appliquez l'identité remarquable de cette formule-là, donc vous aurez limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins sinus de x sur x. Voilà, sera ce développement-là. Donc à partir de là, nous verrons bien que nous pouvons simplifier ces deux parties. Alors, ce qui va nous donner limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 1 plus sinus de x sera x. Donc, à partir de là, vous voyez que ici, nous avons, lorsque nous remplaçons 0 ici et 0 ici, nous aurons une forme indéterminée. Donc, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, c'est vrai que cette formule, on vous donne ça en classe, c'est une formule usuelle, limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. Donc, il y a un exercice où j'ai bien démontré comment déterminer la limite lorsque x tend vers 0 d'une fonction de cette pareille-là lorsque vous avez une forme indéterminée.
Donc, ce qui implique tout simplement que ici, nous avons 1, ça va donner sinus prime de x, qui va donner cosinus de 0. Ça va donner 1 sur x prime, ça va donner 1. Donc, ce qui nous donne 1, alors, nous aurons ici, ça va nous donner tout simplement 1 sur 2. Voilà, donc, limite lorsque x tend vers 0, limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction f de x est égal à tout simplement à 1 sur 2.